Je vais au cinéma toutes les semaines et je vois en général au moins 3 films par semaine. Donc ça fait en fin d'année quand même facilement de l'ordre de 150 films vus dans l'année. J'essaye de ne pas lire trop de critiques avant de voir un film, pour essayer d'avoir un regard neutre et neuf sur le film. Par contre, ça m'arrive souvent de lire des critiques après avoir vu le film, pour comparer un petit peu mes impressions à celles d'autres personnes. À mon avis, le cinéma chrétien n'existe pas. Il y a des chrétiens qui font du cinéma, et avec des bons ou des mauvais films. Donc en fait, je pense que même dans toute expression artistique, je crois que l'art chrétien n'existe pas. Il y a des chrétiens qui pratiquent de l'art dans différents domaines, y compris le cinéma. Donc oui, ça m'intéresse assez peu, a priori, de savoir si c'est un cinéaste chrétien ou pas. C'est très compliqué pour un croyant de trouver un film sur Jésus qui soit satisfaisant, parce qu'un croyant, forcément, a une vision personnelle du Christ à travers sa lecture de la Bible en particulier et sa vie de foi. Et je pense que ce sera très difficile de trouver un film qui va correspondre à cette vision intérieure et personnelle. Un film, c'est un point de vue de son auteur. Donc un film neutre qui présenterait de façon neutre, par exemple, Jésus et la vie de Jésus, ça ne peut pas exister. C'est tout simplement impossible. Ou alors si c'est fait avec cette intention-là, le film n'aura absolument aucun intérêt. L'auteur se livre dans le film qu'il réalise, comme les acteurs se livrent dans les rôles qu'ils interprètent, donc c'est jamais neutre. Et heureusement que c'est pas neutre. J'en ai 2 qui sont sûrs, au top 2. Non, 2001, l'Odyssée de l'espace, et puis Tree of Life de Terrence Malick. C'est un film qui m'a donné envie d'aller au cinéma parce que j'y ai vécu un choc. Je l'ai vu à la télévision la première fois et ça a créé un vrai choc pour moi de découvrir ce film. Dave, do you mind if I ask you a personal question? No, not at all. I've wondered whether you might be having some second thoughts about the mission. How do you mean? Rumors about something being dug up on the moon. Et par non seulement la beauté des images, etc., mais aussi la profondeur de la réflexion, la dimension métaphysique, une fin ouverte qu'on peut interpréter de différentes façons, un film qui nous fait réfléchir bien après le visionnage. Et pour moi, ça me donne envie d'aller au cinéma parce que c'est ce genre d'émotion-là que j'ai envie de vivre au cinéma. En fait, j'y ai mis mes interrogations de foi, notamment sur la fin du film qui est, alors pour ceux qui n'auraient pas vu le film, on ne va pas spoiler, mais qui est tout de même très étrange et particulière et qui pose un certain nombre de questions sur la place de l'humanité dans l'univers, sur la notion d'éternité ou pas, de mort, de vie, qui sont des grandes questions métaphysiques. Et moi, j'y ai vu des interrogations de foi et qui interagissaient avec mes préoccupations à moi. Celui dont sans doute j'attends avec le plus d'impatience chaque nouveau film, je citerai Terrence Malick. Voilà, j'aime tous ces films, même les plus expérimentaux, qui sont parfois compliqués, étonnants. Mais il y a une telle virtuosité dans la façon de filmer, des images sublimes, évidemment une dimension mystique, métaphysique, complètement assumée. Et moi, les films de Terrence Malick me portent, me transportent. C'est toujours une expérience de cinéma extraordinaire. Et mon préféré de Terrence Malick, c'est Tree of Life, qui avait eu la Palme d'Or à Cannes il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, qui pour moi, c'est un film qui est dans mon top 3 de tous les temps, probablement. Père. Mère. Le navigateur. Tu seras grand avant que cet arbre soit adulte. Il faut une volonté de fer pour s'en sortir dans ce monde. Allez, cogne-moi.
Cogne-moi. Allez, fils. Il a peur de toi. Tu lui demandes des choses qui ne peuvent être réalisées que par un adulte. Tout ce que je voulais, c'est que tu sois fort, que tu sois ton propre patron. Un film que j'ai vu et que je revois régulièrement, qui est un film qui parle de tellement de choses, intimes, personnelles, du deuil, de la souffrance, de la nature et de la grâce, du sens de la vie, de l'apprentissage de la vie, et qui pose la question de Dieu aussi, justement. L'existence de Dieu, voire parfois le silence de Dieu dans la souffrance. Voilà, moi c'est un film qui me touche toujours profondément à chaque fois que je le vois. Il y a un film qui est considéré comme un chef-d'œuvre, qui a eu l'Oscar du meilleur film, par exemple, que beaucoup de gens aiment, c'est Gladiator, de Ridley Scott. Mon nom est Maximus Decimus Meridius. Commandant en chef des armées du Nord. Général des Légions Félix. Mais j'aurai ma vengeance. Dans cette vie ou dans l'autre. Bien-aimé, indique-moi comment les dieux voient mon avenir. Je veux que tu deviennes le protecteur de Rome à ma mort. Et moi, j'aime pas. C'est-à-dire que c'est un film qui me crée aucune émotion, je le trouve empoulé. En fait, je me dis que Ridley Scott, je l'aime en science-fiction, beaucoup. Mais dans ces autres genres de films, rarement. Je penserais au Dictateur de Charlie Chaplin. Émeute en Toménia. Le parti de Hinkle prend le pouvoir. Pendant ce temps, notre petit juif, vétéran de la Première Guerre mondiale, souffrait d'amnésie et restait plusieurs années à l'hôpital militaire. Il ignorait les changements profonds survenus en Toménia. Hinkle, le dictateur, dirigeait la nation avec une poigne de fer. Sous le nouvel emblème de la double croix, la liberté était bannie, le droit à la parole supprimé. On n'entendait plus que la voix de Hinkle. Hey, das Strafnitzhilfensekt! Der Wiener Schnitzel mit der Lage werden und das Sauerkraut! Évidemment, c'est un chef-d'œuvre. Et je trouve que dans Le Dictateur, il y a à la fois l'évocation de ce qu'il y a de pire dans l'humanité et de ce qu'il y a de meilleur. Le côté humaniste, l'extraordinaire discours à la fin du film. Voilà, c'est un film qui présente bien ce qu'est l'humanité, à la fois dans ses ombres et dans ses lumières. Et je pense que la démarche artistique, d'une manière générale, est peut-être de l'ordre de la grâce. Et c'est important, en tant que croyant, que d'entrer dans cette logique de la grâce-là aussi, dans la démarche artistique et l'ouverture artistique. En tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles moi, je vais au cinéma, comme d'autres peuvent aller au théâtre, visiter des expositions de peinture, voilà, ou de spectacles vivants, etc. Je pense que la démarche artistique, elle est importante par rapport à cela aussi. Et puis, je pense que le cinéma en particulier, les films, sont un reflet de nos préoccupations, de nos réflexions, ancrées dans la réalité d'aujourd'hui. Et en tant que croyant, il est extrêmement important, si on veut être dans notre société témoin du message dont on est porteur, d'être sensible à la réalité du monde d'aujourd'hui. Et je pense que le cinéma est une ouverture, une fenêtre sur notre monde aujourd'hui. Donc si on doit y chercher une utilité, peut-être que c'est sous cet angle-là qu'on peut le chercher.